de domination sans le Saint-Esprit. Cette année a été décrétée l'année de la domination. Il faut que tu domines sur l'échec. Tu peux avoir fait bac, une fois tu as go, ok. Mais tu vas go, rego, sugo, trigo, c'est pas normal. Il faut que tu domines sur les circonstances qui sont inhérentes à ta famille. Parce que chaque famille a ses réalités. Chaque famille a ses réalités. Par exemple, je connais une famille où à un certain âge, tout le monde commence à avoir des problèmes à un genou particulier. Tout le monde dans la famille là, tous ceux qui ont des sangs là, à un certain âge, eux tous ont problème de genou. Chaque famille a ses réalités. Il y a des familles où, tant que tu n'es pas marié là, tu peux faire enfant. Le jour où on a mis bague sur son doigt, tu es devenu stérile un coup. Donc, il y a des réalités auxquelles il faut faire face. Il y a des familles où on ne se marie jamais. On n'a que des enfants sans jamais se marier. Donc tu vois, quand on fait une de famille là, les tantilles là sont nombreuses. Plein de tantilles, plein de cousins. Aucun papa. Il n'y a pas une seule même qui a bague sur son doigt. Donc, en fonction des réalités auxquelles chacun fait face, en fonction des réalités que nous voyons là, il est important de dominer dessus. Parce que si nous ne prenons pas le dessus, nous serons soumis à ces réalités-là. Il faut que tu brises le joug. Si par exemple, vous chez vous là, le joug c'est que personne ne doit voyager, il faut que tu brises ça. Tu dois être la première à monter d'avion. Avion là c'est quoi? Ceux qui montent dedans là, eux ils sont en or bien. Je connais quelqu'un, lui chez eux là, personne n'a voyagé. Quand il s'en fait son passeport là, il y a un problème avec ses papiers, on ne peut pas faire. Là, c'est-à-dire que tu lui donnes l'argent, il s'en fait ses papiers, il y a problème. Il ne peut pas faire. Soit on a dit que l'ordinateur s'est gâté, son dossier est perdu, il y a quelque chose. Ça ne passe pas. Donc il est important que tu domines sur les circonstances et les situations. Pour que cette année-là, ton level doit changer. Ta situation doit changer. Dis à ton voisin, ta situation doit changer. Je lui ai dit, dimanche passé, comment même, Eli, il est parti en France. Eli est parti en France. Samedi soir, non, samedi à 16h. Son papa m'a appelé, me dit qu'on s'en va à l'aéroport. Il a eu son visa la semaine passée. Je crois lundi ou mardi. Il m'a appelé, tonton, Dieu nous a fait grâce. Ça fait longtemps, il a commencé la procédure. On était en prière. Dieu a fait grâce. Il a eu son visa net en même temps. Samedi, il est parti. Et toi? Toi, peut-être que tu ne sais pas voyager, mais peut-être qu'il y a une opportunité que tu dois saisir. Il y a quelque chose. Il faut que, normalement, là, quand on avance une année, là, de la manière dont ton âge augmente, là, il faut aussi que tes circonstances changent. Toi, tu es comme un but, toi, les choses n'évoluent jamais. C'est-à-dire que ta situation est naine. Ça ne grandit pas. Ça ne petit pas. C'est petit. Il y a quoi? Donc, il faut que cette année-là, tu veux ou tu ne veux pas, ta situation va changer. Même si c'est contact spirituel, on te donne ça. Mais ta situation va changer en bris. Et ta situation va changer lorsque tu vas exercer l'autorité de domination que Jésus t'a donnée. C'est pour ça qu'on a parlé de Luc 10, 19. Il a dit quoi? Je vais donner l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Que Jésus nous a délégué une autorité. Déléguer une autorité là, ça ne veut pas dire que tu as reçu un pouvoir. Champion, pardon, il faut t'asseoir. Merci. Déléguer une autorité là, ça ne veut pas dire que Jésus t'a donné un pouvoir comme Superman. Genre, tu t'es levé, tu peux soulever voiture, camion, bien tout. Non, non. C'est-à-dire que c'est comme les policiers. Le policier là, lui n'a pas force pour arrêter gros camion. Mais quand il a porté sa tenue qui s'arrête, les voitures s'arrêtent à cause de l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire. De la même manière, Jésus t'a donné une autorité. L'autorité qu'il t'a donnée là, quand tu parles là, c'est Jésus qui parle en ton nom. Tu comprends? Donc, je vous ai montré le verset. Ce verset là, c'est un secret. C'est un secret pour changer les situations. Je connais des gens qui ont prié à Luc 10, 19, et puis quelque chose s'est passé dans leur famille. Quelqu'un est mort.
quelqu'un est paralysé. Parce que la personne était assise sur la situation. Donc, il faut aussi qu'à ton tour, là, tu puisses briser ce qui doit être brisé. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend bien? Ok. Donc aujourd'hui, on va voir un autre aspect. Pas de domination sans le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 28, tu as ça là-bas? Matthieu 28, 18. Tout pouvoir, ça c'est quand il est mort et qu'il est ressuscité. Les séries qu'on fait en ce moment-là, si tu sais que tu es dans une famille où la situation est difficile, tu sais qu'il y a la situation de blocage dans votre famille. Une fois, il y a quelqu'un ici qui m'a dit que lui, il a remarqué, quand je parlais de ça, il a remarqué que lui, dans sa famille, là, arrivé à un certain âge, tous les hommes deviennent alcooliques. Tous les hommes, tous, sans exception. Et tous deviennent alcooliques. Vous comprenez? Donc, pendant qu'il n'est pas là, s'il y a quelque chose dans ta famille que tu n'as pas remarqué, Dieu va attirer ton attention dessus. Parce que peut-être que je vais parler, et puis tu vas commencer à chercher pour voir que, mais chez moi-même, là, je ne connais même pas un de ses parents même qui est en France. Ou bien qu'il y a un pays où on monte un avion dedans. Si mes parents sont allés trop loin au Ghana, ils n'ont plus qu'à. Tu comprends? Donc, pendant qu'il n'est pas là, Dieu va attirer ton attention sur quelque chose. Et cette chose qui va attirer ton attention, là, c'est pour que tu te lèves pour briser. Tu comprends? Donc, je suis en train de te montrer les clés pour que cette année-là, moi, je veux que ta situation change. Je vous ai dit dimanche passé qu'il y a 2 voitures en l'air. Il y a 2 voitures en l'air. Celui qui est disposé, Dieu va lui donner. Cette année-là, il y a au moins 2 voitures en l'air. Celui qui est disposé va recevoir. Il faut que ta situation change. Il faut que tu mettes le sourire sur le visage de ta maman. Ta maman, là, elle a signé contrat, elle pleure bien. Elle pleure, elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Toi aussi, tu veux continuer la tradition. Tu vas pleurer, tu vas pleurer. Moi, je ne suis pas dedans. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va changer bien. Dis à ton voisin, ça va changer bien. Donc, Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 18 que tout pouvoir, mais le mot pouvoir là, en grec, c'est toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Va au 19. Allez, faites donc de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'autorité là, il dit toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et puis il a dit d'aller, de faire toutes les nations des disciples. Mais quand il a fini de dire ça là, aux disciples là, il leur a dit une chose dans Actes. Il leur a dit, avant de partir là, allez attendre ce que le Père a promis. Acte 1, 4. Et puis Acte 1, 8, il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, je suis venu introduire la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un pouvoir, c'est une personne. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit pour dominer, pour changer ta situation. Pourquoi? Parce que dans Luc 14, par exemple, il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint. » Pourquoi? Pour délivrer les captifs. Par la puissance du Saint-Esprit, là, tu peux briser la captivité dans ta famille. Parce que souvent, là, ça ne te concerne pas seulement. Donc, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour briser les choses. Tu as besoin des conseils du Saint-Esprit pour te faire comprendre quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que peut-être que toi, dans ta famille, là, le truc qui vous suit, c'est un problème de femme. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui venait souvent à l'église dans les programmes qu'on faisait un temps. Lui, il ne paye jamais voiture deuxième main. Il paye ses sachets. C'est-à-dire qu'il paye nouveau. 40 millions, 50 millions, les trucs comme ça. C'est-à-dire que, genre, c'est un vrai boss, un sticker, ce n'est pas les trafiqués là. Mais il avait un problème que lui-même il reconnaissait. C'est qu'il ne peut pas se contrôler devant une femme. Il ne peut pas.
Et malgré l'argent qu'il avait là, lui-même il dit qu'il aurait pu être plus grand, plus riche, s'il savait se contrôler. Mais aujourd'hui, je vous parle là. Il a tout perdu. La dernière fois qu'il est venu ici, il est venu en Baka pour saluer papa. Quelqu'un qui paye une voiture dans sachet. Il est venu en Baka. Parce que dans son affaire des femmes là, il est tombé sur une qui l'a fait divorcer et qui l'a dépouillée. Et on a besoin de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en plus d'être une puissance là, le Saint-Esprit est un conseiller. Tu as vu, non? Parce que l'une des choses qui nous met souvent dans des situations difficiles là, c'est qu'on prend de mauvaises décisions, on fait les mauvais choix. Parce que les choix que tu penses bons aujourd'hui là, demain tu vas te rendre compte que tu as été bête. Malheureusement, tu ne peux pas revenir dans le temps. Par exemple, tu vas prendre le choix aujourd'hui, malgré qu'on peut payer ton école. Hein. Non, moi, il pas à l'école. Je dis, mais pas à l'école là. Maman, il pas à l'école pour réussir. Hein? Ah, ça là, mais c'est pas important. Il faut regarder. Tu vas voir que dans ta famille même là, là vous ne vont pas à l'école longtemps. Or, c'est aller à l'école là qui va faire que vous allez percer. Mais tu refuses de partir. Pourquoi? Tu as fini apprenti mécanicien, aborder des bacs. Et puis après, maintenant, tu te lamentes. Tu es fâché avec tout le monde. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Luc, il faut me mettre Acte 1:8. Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est-à-dire que tu as besoin de cette puissance-là pour changer la situation. Tu as besoin de cette puissance-là pour briser les autels. Parce que par moment, là, hein, il y a un autel qui est élevé quelque part, soit dans ton village, soit quelque part. Et cet autel-là se nourrit du succès des gens. C'est élevé quelque part. Toi, tu ne sais pas. Il y a des choses, par exemple, que moi, je ne savais pas. Maman est arrivée avant-hier là. En causant, il y a des choses qu'elle m'a dit que moi, je n'étais pas au courant. Il y a des situations qu'elle m'a dit que moi, je ne savais pas. Donc, il y a des choses que nous-mêmes, là, on ne sait pas. Or, il y a une autel qui est peut-être élevée quelque part contre toi. Et tu ne sais pas. Et pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit également, hein, il est l'esprit de révélation. Parce que tant que Dieu ne t'a pas révélé la source du problème, là, tu as détruit quoi? Tu brises quoi? Tu détaches quoi? Tu as besoin de connaître la source du problème. Parce que je vous ai dit, hein, avoir maison, voiture, hein, ce n'est pas un luxe. C'est un besoin primaire. C'est-à-dire que je veux que maintenant, là, tu intègres ça dans ta tête. Que avoir ta propre maison, hein, avoir ta propre voiture, là, ce n'est pas avoir l'argent. C'est un besoin primaire. Tu as besoin de vivre dans ta propre maison. Au village, les gens vivent dans leur propre maison. Ah. Non, mais mes bébés qui sont au village, c'est dans la même maison. C'est un besoin primaire. Avoir ta propre voiture, là, hein, c'est un minimum pour se promener à Abidjan, pour pouvoir faire tes courses, pour pouvoir travailler. Mais quand quelque chose de normal devient compliqué, c'est que quelque chose ne va pas. Et tu as besoin de la personne du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, dans les décisions que tu prends, il est avec toi. Mais la particularité du Saint-Esprit, c'est que lui, il est doux. Il va te faire juste une suggestion. Audrey, il ne faut pas partir. Il va parler doucement. Si tu l'as écouté, tu es sauvé. Tu ne l'as pas écouté, c'est gâté. Mais tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Acte 1:8. Acte 1:8. Et tu dois saisir ça. Jésus a dit quoi? Vous recevrez, allez attendre ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit doit être l'objet de tes désirs. Tu dois désirer l'esprit de sagesse. Parce que le Saint-Esprit là,
Il y a la dimension esprit de sagesse. Tu dois désirer ça. Si tu ne te demandes pas, Dieu va pas te donner. Dieu donne à ceux qui le désirent. Parce que le Saint-Esprit là, il est doux. Lui, il ne force pas. Donc, il ne veut pas venir et tu vas faire ton malin sur lui. Si tu le désires, il sera avec toi. Si tu le désires, il va te parler. Si tu le désires, il va te donner les dons qu'il faut. Par exemple, si tu as un don de guérison, ta grand-mère qui est malade depuis combien de temps là, par ta main, elle sera guérie. Si tu as un don même, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois, tu peux voir les opérations mystiques qui sont en train de se passer. C'est déjà arrivé une fois qu'Akoso a vu que tous les matins là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient déposer ses cercueils dans le salon. Ça va les matins, mais tard dans la nuit, bon, disons même minuit, 1 heure. Il voyait quelqu'un qui venait. Chaque soir. Bon, supposons que toi, tes yeux sont fermés. Tu ne peux pas voir pour pouvoir briser la chose. Et puis après, maintenant, quand les choses arrivent, tu es étonné. Il faut que tu puisses opérer avec les dons du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ici, leurs yeux sont ouverts. Il faut que tu opères les dons du Saint-Esprit. Si peut-être, par exemple, une fois, il y avait une dame qui avait un cancer. Et elle était allée à un programme de prière. Et Dieu a ouvert les yeux de l'homme de Dieu. C'était Kenneth Hagin. La dame là, il a vu comme un petit singe qui était sur son sein. C'est comme si le singe là, il suçait ses seins. Oui, non. Donc c'était ce truc là qui était la source de sa maladie. Donc quand il a vu, quand Dieu lui a montré, il a chassé ça au nom de Jésus. Automatiquement, la dame a eu sa guérison. Or, c'était quelqu'un qu'on disait en phase terminale, qu'elle devait mourir. Elle a vécu beaucoup d'années encore. Elle a vécu beaucoup d'années encore. Mais si toi, tes yeux sont fermés, tu vois comment? Tu vas à l'école, il y a peut-être des gens, ils te saluent les mains, mais spirituellement, ils te saluent ses pieds. Tu vois pas où? Au Ghana, il y a eu un scandale. Ils ont attrapé un professeur. Elle s'amusait à jouer à l'intelligence des enfants là. Elle prend pour toi, elle jette ici pour toi. Elle jouait ça, c'était son jeu. Et Dieu a fait les dévoiler, ça fait un scandale. Toi, tu sais ce qui se passe à l'école? Tu ne sais pas où. Et ça ne t'intéresse pas. Or, tu as besoin des dons du Saint-Esprit pour pouvoir opérer dans une certaine dimension, pour te permettre de dominer. Il y a des gens, par exemple, Dieu vous a donné un don, mais comme vous ne l'utilisez pas là, c'est comme si vous n'avez plus le don. C'est pas que vous n'avez plus le don. Le don là, c'est comme de l'huile. Quand l'huile là, on n'utilise pas là, ça dort, ça devient dur. C'est la même chose. Quand vous n'utilisez pas le don que Dieu vous a donné là, c'est comme si le don a dormi. Il faut que vous opérez avec le Saint-Esprit. Sinon, vous ne pouvez pas dominer. Le monde est devenu très mystique. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Les gens ne se cachent plus. Tous les loges, les sectes qu'on soit là, ils font maintenant leur fête officiellement. Les vidéos même sont souvent sur les réseaux sociaux. Souvent même sur les réseaux sociaux, on dit bonjour, ici la franc-maçonnerie. Est-ce que tu peux rentrer chez nous? Si tu rentres chez nous, là, ciao, là. Et les gens ne se cachent plus. Aux États-Unis, il y a l'église de Satan. C'est pas qu'ils ont construit leur bâtiment tout et tout, et disent qu'ils sont satanistes. Leur inauguration d'église, ils ont brûlé une Bible. Et puis ils ont dit que nous les chrétiens, on n'a qu'à faire attention. On insulte trop leur Dieu, eux n'aiment pas ça. On parle mal de leur Dieu, eux n'aiment pas ça. Il est important dans les temps où nous sommes là, que tu opères avec le Saint-Esprit. Il est important que tu opères dans cette dimension-là. Toi, tu es là, tu vois faire si tombe sur toi là. Tu ne sais pas la go là. Elle est qui? Elle est quoi? Tu ne sais pas. Tu as te réveillé matin, son haut est normal, son bas est poisson. C'est arrivé un jeune homme. J'ai vu de mes propres yeux, le jeune homme est en train de parler. Il a expliqué de A à Z. Une go qu'il a croisé en ligne. Vous les gars qui voyez les filles twerker, vous tombez là. Il a causé elle. Et puis comme lui, il est en cité universitaire, il vit seul.
Donc, il a coordonné le plan. Elle dit oui, qu'il est venu te voir. Donc, elle est venue le voir vers 18h, 19h, quoi. Elle dit, c'est bon. Et puis en plus, il pleuvait. Elle dit, il va mettre ça. Ok. Coordonné, oh, il a mis la chose. Et puis maintenant, ils ont fini, ils dormaient. Il dort, non? Genre, dans son sommeil, il sent que le lit est mouillé. Donc, il ne comprend pas. Il dit, Donc, il s'est réveillé. Il sent que le lit est mouillé. Mais il a pissé, mais la fille a pissé. Il ne comprend pas. Il regarde, il n'a pas pissé. Donc, il regarde à côté, la fille dort. Donc, il a soulevé le drap. Il voit que la fille, là, arrivée à ses hanches, là, en bas, là, c'est comme pour poisson. Tout son haut est normal. Il a crié un coup. Quand la fille s'est réveillée, là, ses pieds sont devenus normaux. Elle dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Aïe, elle, c'est un enfant. C'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Ah, il fait nuit. Peut-être il est minuit ou 2h du matin. Vous êtes deux dans la chambre. Ça va aller. Donc, il dit non, il n'y a rien. Il n'a pas dormi. Elle s'est rendormie. Lui, il n'a pas dormi. Le matin, quand il a fini, elle s'est lavée tout et tout. Il a donné son TP, il a repayé. Et puis, elle lui a dit, il sait ce que tu as vu. Si tu dis à quelqu'un, je vais revenir te tuer. Il dit, le gars là, quand il dit dimanche, peut-être 4 heures, mais il était devant l'église. Quand on dit 4 heures, quand on dit 4 heures, le gars était déjà arrêté à l'église. Dimanche ça là, c'est-à-dire que si même là, Jésus peut le prendre, il n'a qu'à le prendre. Il donnait sa vie à Jésus au corps. Il a tout fait en même temps, tout complet. Parce qu'il sait ce qu'il a vu. Les temps où nous sommes là ne sont pas bons. Il y avait une soeur à l'église, souvent quand elle se promenait dans Djamil, elle voyait des choses bizarres. Elle voyait des gens marcher sur la tête. Elle voyait plein de... C'est-à-dire que normalement, là, ils sont en train de marcher normalement, mais spirituellement, ils marchent sur la tête. Moi, une fois, j'ai une vision où c'est comme si il y avait des serpents partout. Mais personne ne voyait ça, c'est moi qui voyais. Sur la route, sur les murs, partout. C'était infesté de serpents, mais personne ne voyait. Il faut que tes yeux soient ouverts. Il faut que tes oreilles soient ouvertes. Pour que tu entendes Dieu te parler. Il faut que tu entendes Dieu te dire que, dis à ton papa, il ne faut pas y avoir sorti aujourd'hui. Parce qu'il y a un accident qui l'attend. Il faut que tu entendes Dieu te parler. Te dire que aujourd'hui là, il y a un collègue de ton papa qui va l'inviter à manger. Dis à ton papa de ne pas aller manger avec lui parce qu'il va l'empoisonner. Les dons du Saint-Esprit là, c'est pour ça. Mais si toi tu ne désires pas les dons, Dieu ne va pas te donner ça. Or, tu as besoin de ça pour opérer. Parce que le monde qui est là, c'est devenu Harry Potter. C'est la vérité. Tu t'amuses, on te lance, tu t'amuses, on t'empoisonne. Si toi, tes yeux ne sont pas ouverts, tu fais comment? Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il a des dons. C'est vrai que, mais c'est une personne. Par exemple, tu ne peux pas aimer te promener une camarade parce qu'elle va te donner l'argent, elle va payer ta nourriture à midi, mais toi, tu n'aimes pas la fille. Tu sais, non, c'est pas bon. Genre, tous les jours là, tu critiques la fille là. Et la fille là est sain. Oui. Mais tous les jours, ma copine, ma soeur. Mais tu sais que son papa a l'argent, le chauffeur va venir la chercher. Donc, comme vous habitez dans la même zone là, elle va te déposer tous les jours cadeaux. Tu as économisé ton transport. Donc, à cause de ça, tu fais hypocrisie. Ma soeur. Et puis, qu'elle n'est pas là. Non, la fille est sainte, non, c'est pas la peine. Ah, on peut se sentir comme ça. C'est-à-dire que tu n'aimes pas la personne, mais tu aimes ce que la personne peut te donner. Il faut apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit. Sinon, tu vas aimer ce qu'il peut te donner, mais lui-même, tu ne vas pas l'aimer. Or, le Saint-Esprit, il est très sensible. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Il est important, il est impératif que tu le connaisses. Il est impératif
que tu lui demandes de te donner ses dons. Il est impératif que tu puisses, l'embano, ce que la Bible a dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu as besoin de cette puissance-là. Tu as besoin de cette puissance-là. Parce que beaucoup de gens, vous riez ensemble, vous êtes des frères saints, vous riez ensemble, mais tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Ta camarade qui te promène tous les jours à l'école, là, tu sais ce qu'elle fait derrière. Tu connais? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quoi on est initié. Toi, pour toi, c'est ta CP, c'est causerie ou fête. Mais si elle prend ton étoile, tu vas pouvoir voir. Toi, tu es comme ça. Tu ne sais pas. Or, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même dans vos échecs à l'école, par moment, là, il y a des incidences spirituelles. Je dis bien par moment. Parce qu'il y a des gens là, quand ils ont gros, toujours sur les sociétés. Ça, c'est faux. Toi, tu n'étudies pas. Mais il peut arriver où quand tu as tout bien fait, il y a une incidence spirituelle que tu n'as pas vue. La première année où Raphaël a passé le bac là, sa grand-mère a fait songe qu'il a eu. Sa maman a fait songe qu'il a eu. Tu sais non, il a bossé, il a fait tout. Résultat est venu là. Hein? On lui a donné 5 en maths, c'est ça non? Oui, on a donné 5 ou 2 en maths. Il y a un gars qui a triché dans leur salle. Donc à cause de ça, ils ont donné sale note à tout le monde. À cause de ça, d'accord. Or, tu as montré qu'il avait eu. Mais il a go. La deuxième année, là, on donne les prières samedi. Et puis, grâce à vu que quelqu'un est parti déployer quelque chose sur son banc. Et puis, ça fait qu'il a dormi pendant toute la compo. Donc, on a prié. C'est cette fois qu'il a passé, il a eu. Mais si toi, spirituellement, quelqu'un est parti déployer quelque chose sur ton banc, là, si tes yeux sont fermés, tu fais quoi? Tu es handicapé, hein? Tu es handicapé. Si tu n'as pas les dons du Saint-Esprit, aujourd'hui, là, tu es handicapé. Parce que dans ce monde où tout le monde va faire zamour, basse pour avoir l'argent, tout le monde consulte marabout. Il y a les filles qui vendent basse maintenant, on appelle ça le secret des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moyen joli d'appeler basse. Tu sais, non, si on dit c'est basse, ça fait trop aux gens sorciers. Non, c'est le secret des femmes, c'est les secrets. C'est quel secret ça? Aïe! Secret ou c'est canari, on attache quelqu'un là-bas. C'est pas secret. Elles fabriquent des liquides bizarres, façon, ça tire, elles font une cotation que non, si tu as mis là-bas, que le gars, tout, il va te donner tout son argent. Ça là, c'est secret. Ça envoûtement. Mais dans le monde où les gens s'envoûtent facilement, là, toi tu es simple. Toi tu es simple. Tu es en danger. Il faut que tu apprennes à connaître la personne du Saint-Esprit. J'ai introduit aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous présenter qui est le Saint-Esprit. Je vais prendre le temps de vous présenter comment il faut être pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Dieu a utilisé la colombe pour nous expliquer quelque chose. Par exemple, la colombe, là, quand tu étudies les colombes normalement, là, les colombes n'aiment pas se mélanger. Le Saint-Esprit, là, lui, il ne se mélange pas. Lui, il ne se mélange pas. C'est-à-dire que tu vas le mélanger et ton petit bas sur le côté, ça ne passe pas. Tu as déjà. Lui n'est pas dedans. Et les colombes, là, elles sont pures, elles sont qui est propre. Donc, si tu ne mets pas ta vie en ordre, bon, ça sera compliqué, ça ne va pas matcher. Donc, or, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de lui en tant qu'ami, pour qu'il te conseille. J'ai lu dans un livre, j'ai monté la capsule à Baudelaire, je crois. Il y a un homme aux États-Unis qui est devenu millionnaire. Pourquoi? Dans tout ce qu'il devait investir là, il prenait un temps de jeûne et prière pour demander au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Il dit dans tous ses investissements. Et à chaque fois, il attendait, quand le Saint-Esprit lui répond, il fait ce qu'il dit. Et il est devenu millionnaire en dollars comme ça. Il est devenu millionnaire en dollars comme ça. Parce que le Saint-Esprit peut te conseiller. Il ne faut pas investir sur telle action, investis ici. Ne mets pas ça ici. Lui, il sait toutes choses. Toi, tu ne sais pas tout.
Peut-être que tu as entendu que non, on dit dans fossile là, il y a l'an dedans. Tu vas aller te jeter dedans. Tu n'as pas pris la peine de partir lui demander. Or, lui, il sait que dans 6 mois, il y a un autre truc qui va sortir qui a fait que fossile là, mais ça n'a plus marché. Donc, lui va te dire que il ne faut pas faire ça maintenant, attends, ou bien il faut faire ça à la place. Mais comme toi, tu n'as pas l'habitude de le consulter. Tu fais les choses comme tu veux. Tu vas aller mettre ton âme dans quelque chose. Et puis, boum, ça a tombé. Maintenant, tu vas venir pleurer. Moi, je ne comprends pas. Quand on fait qu'on met ça même, tous ces gâtes. Hein, la vie là même est comment? Moi-même, je me mets de souris. Apprends à communier avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu te sens seul. À la maison, ensemble, ne pas te comprendre. Mais, je viens te dire que tu peux ne pas être seul. Si tu acceptes de communier avec le Saint-Esprit, et même si les situations, les circonstances, les épreuves semblent ne pas aller en ta faveur, si tu communies avec le Saint-Esprit là, hein, il va attraper ta main et te faire franchir tous les obstacles. Et ce qui est bien le Saint-Esprit, il ne regarde pas ton âge. Les gens disent non, toi tu es trop petit. Lui il n'a pas fait de petit, tu es disposé, il t'utilise. Tu es disposé, il t'utilise. Quel que soit ton âge, il ne regarde pas. Tout ce qu'il veut là, est-ce que tu es disposé à marcher avec lui? Est-ce que tu es prêt à le traiter avec respect? Parce que le Saint-Esprit aussi est Dieu. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui là, je suis venu susciter dans ton cœur ce désir là, de connaître plus concernant le Saint-Esprit. Parce que c'est la clé et la solution à tous tes problèmes un coup. La solution à tous tes problèmes un coup. C'est-à-dire que tu as une décision importante à prendre. Tu prends le temps de lui demander et tu attends jusqu'à ce qu'il te réponde. Souvent, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas attendre. Le Saint-Esprit, il est doux, mais il n'est jamais en retard aussi. Tu comprends, non? Donc, s'il prend du temps pour te répondre, il sait pourquoi. Mais tu as besoin de lui. Et il ne suffit pas juste de chanter le Saint-Esprit est là, et puis il y a mort qui coule. C'est pas ça. Il faut que tu apprennes à le connaître. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Quand tu es ami à quelqu'un, là, hein, tu apprends à connaître la personne. Peut-être qu'il y a des amusements qu'il n'aime pas. Tu comprends, non? Donc, toi, tu sais que si elle veut marcher avec lui, ça, là, il ne peut pas faire. Tu comprends, non? Donc, tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et je te dis, par la puissance du Saint-Esprit, Luc 4, 18, les jougs seront brisés, les chaînes seront brisées. Et c'est par sa puissance que Jésus est ressuscité des morts. Donc, il faut comprendre que sa puissance-là, c'est le plus haut niveau de puissance. Ça dépasse même chakra de Kyuubi. Il y a des gens qui parlent de puissance, là, c'est Naruto, il voit Kyuubi 9 cœurs en même temps. C'est infiniment plus grand. Luc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est acte. Mais vous recevez une puissance. Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est acte 1, il faut regarder. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. C'est quoi qui t'opprime? Quelque chose, c'est ce qui t'opprime là. La puissance du Saint-Esprit apporte la liberté. Mais tu dois aspirer à cela. Comment toi, la seule chose auquel toi tu aspires là, c'est être stone. Fumer un peu de trucs, et puis tu commences à sciencer. Ouais. Non, le vieux, tu ne peux pas comprendre. Je suis dans une gamme là. Mon ami, il y a une gamme plus grande. Regarde. Quand tu as habitué au Saint-Esprit là, il peut te faire opérer dans le règne de l'Esprit. Ça m'est déjà arrivé, hein, d'être en train de prier. Et puis, à un moment, j'ai l'impression que... Bon, j'ai pas l'impression. Je me vois, moi-même, je suis couché là en train de prier, mais moi-même, je suis arrêté aussi.
C'est comme si mon esprit là est sorti de mon corps. Et puis Dieu veut me montrer un certain nombre de choses. Quand tu es intime du Saint-Esprit là, tu es habitué au surnaturel. Le surnaturel devient la chose normale pour toi. Mais tu as besoin de ça. Parce que le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Tu as besoin de ça. Parce que à cause de toi seul, dans toute ta famille là, tout peut changer. À cause de toi seul. Si tu es intime du Saint-Esprit. Mais tu as besoin de ça. Sinon, tu vas voir les gens évoluer autour de toi. Et toi, tu ne vas pas avancer. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que généralement, non, c'est pas généralement, tous les jours, quand je rentre dans ma salle de prière à la maison, la première chose que je dis, c'est bonjour Saint-Esprit. Je commence à converser avec lui. Ce matin, je dis généralement bonjour Saint-Esprit. Ce matin encore, je suis venu pour communier avec toi. Parle-moi, guide-moi, enseigne-moi, éclaire-moi, explique-moi toutes choses. Je suis venu pour passer du temps avec toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin de lui. Et il faut que tu le désires. Le Saint-Esprit, là, il donne ses dons à ceux qui le désirent. Le Saint-Esprit, il aime se promener avec ceux qui veulent être avec lui. Lui, il ne force pas amitié. Peut-être que toi, tu es européen. Lui, il ne force pas amitié. Donc, tu as besoin de désirer ça. Tu as besoin de désirer. Est-ce que tu pries pour recevoir le Saint-Esprit sur toi? Acte 1:8. Il dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Mais ils sont allés prier. Et c'est quand ils ont prié pendant un moment, pendant des jours. Et quand ils ont prié là, un vent impétueux est descendu. Et leur vie a été changée. Pierre là, c'était un illettré, un pécheur. Mais Pierre est devenu le chef de l'église. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Dans la vie de tous les jours. Tu en as besoin. Il n'y a pas un domaine de ta vie où le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. Papier, il peut intervenir. Il peut te donner une intelligence hors du commun. Intelligence de la vie, comme nos parents aiment le dire. Il va te donner de bons conseils. Pourquoi? Parce que par moment même là, il peut arriver que tu tombes dans des familles même où on te donne de mauvais conseils. Comme dans une famille, moi j'ai connu une fille, sa maman l'encourageait à cela. Elle peut faire souvent 3 jours sans manger. 3 jours sans manger. C'est-à-dire qu'elle a faim, de la faim. Si elle a faim même. La fille là, elle connaît la faim. Elle a faim. Et qu'elle a faim là, elle sait comment elle va se coucher un peu pour que la douleur soit. Et sa maman lui dit, tu es une femme non? Faut te débrouiller. Donc, par moment même là, tes parents peuvent être de mauvais conseils. Mais le Saint-Esprit sera celui qui va te donner les bons conseils dont tu as besoin. Parce que ta vie là, c'est pour toi. C'est pour toi. Les décisions que tu vas prendre, même si on t'a poussé à les prendre, tu seras responsable de chaque décision que tu auras prise. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de cet esprit. Par moment, je peux me réveiller tôt et puis je suis en train de prier. Et puis pendant que je prie là, je prie en langue là, je suis en train de l'interroger sur un problème. Ça là, il a fait comment? Et puis, je ne peux pas pour ça, je peux pour un autre sujet. Mais pendant que je prie là, comme je prie en langue, dans mon esprit, je vais poser une question. Cet esprit, ça là, comment tu veux que. Comment il a fait ça là? Il ne sait pas comment je dois gérer ça. Et puis, il m'envoie la réponse. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tout passe en même temps. Par moment même,
je peux entendre de travailler, et puis je sens qu'il y a un marché là, ils sont en train de perdre. Que le marché là, il y a perdre ça. Et puis, la Bible dit dans Jean 14 qu'il vous rappellera ce que je vous ai dit. Par moment là, quand il y a une situation là, il me rappelle un verset. Il faut prier avec ça là. Et puis, paf, ce qui semblait perdu là, je récupère. Donc, quand j'opère le Saint-Esprit là, je suis toujours avantagé par rapport à toi. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui connaît tout, qui est avec moi tous les jours, qui peut me parler, qui peut me conseiller. Mais le Saint-Esprit, sa particularité, c'est que si tu ne demandes pas, lui ne parle pas. C'est comme ça, lui ne force pas. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Je vais lister les dons qu'il peut vous donner. Pour que ça, c'est des choses pour lesquelles tu dois prier. Si tu n'as jamais prié pour ça, là, ce n'est pas normal. Il y a le don de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Parole de connaissance, là, c'est quoi? C'est-à-dire que il te fait connaître quelque chose que tu ne dois pas savoir. Par exemple, c'est ce qui fait que quelqu'un peut te donner ton numéro. Ou bien, ce que tu as fait hier, c'est un don qu'il donne. Donc, il peut te faire connaître quelque chose que tu n'es pas supposé connaître. Et tu as besoin de ça. Le don de parole de sagesse, c'est une sagesse surnaturelle qui va te donner dans une situation précise. Peut-être qu'il y a un bang-bang, il y a un grand problème. Et puis il va te donner une sagesse naturelle pour régler la chose. Tout le monde va se demander, mais toi-même, tu as fait comment? Je connais une fille, quand elle a eu ce don, son papa commençait à lui demander des conseils à la maison. Avant de pouvoir investir dans quelque chose, son papa lui demande, ah, ma fille, je vais faire ça là, elle c'est bon. Ou bien de faire ça. Son papa ne prenait plus jamais une décision sans lui demander. Une jeune fille comme vous, mais qui avait le don de parole de sagesse. Il y a le don de discernement des esprits. Peut-être qu'il y a un esprit malin qui est en train d'utiliser ton petit frère. C'est pour ça qu'il a un comportement bête à la maison. Tu ne sais pas. Tu comprends, non? Si tu discernes l'esprit, tu peux le chasser. Si tu n'as pas discerné qu'il y a un esprit, tu sais quoi? Donc tu as besoin de ça. Le don d'interprétation des langues. Quand tu pries en langue, là, par moment, c'est des prophéties que tu es en train de faire. Donc, quand tu comprends les langues que tu parles, là, hein, c'est équivalent à la prophétie. Parce que tu es en train de comprendre les choses qui vont arriver. Et c'est possible de comprendre les langues. Et c'est un don dont tu as besoin. Donne des guérisons, donne des miracles. Parce qu'un miracle, là, ça n'a pas souvent à voir la maladie. Un miracle, là, c'est quelque chose qui est perdu. Et puis il y a une intervention divine, puis la situation a changé. Par exemple, je connais une femme, elle allait déposer demande de visa à l'ambassade d'Allemagne. Mais elle a déposé demande de visa là, sans un seul papier de banque. Mais normalement, toutes les ambassades demandent un relevé bancaire pour voir si tu as l'argent pour voyager. Elle a déposé papier là sans ça. Elle dit elle s'en fout. Au nom de Jésus, elle va avoir son visa. Elle a eu son visa. Je connais un pasteur avec qui, moi-même, je suis allé à Londres. On est partis ensemble. Nous, on partait de la Côte d'Ivoire. Lui partait du Burkina. Donc, quand tu es au Burkina, il n'y a pas d'ambassade au Burkina. Donc, lui, il est parti au Ghana pour déposer ses papiers. Il a tout déposé. Il a oublié de déposer son relevé bancaire qui manque qu'il a l'argent pour payer le voyage. Normalement, là, si tu n'as pas ça, là, tu as échoué. Quand il est sorti net, le Saint-Esprit lui a dit, tais-toi, ne dis pas à quelqu'un. Il est retourné au Burkina, sa femme l'a demandé, c'est bien passé, il dit oui. Il n'a pas dit à quelqu'un. Son fils est sorti, il l'a eu. C'est quand on était à Londres, on se promenait dans les jardins de la reine d'Angleterre. Elle a un grand jardin qui est public, on peut se promener. Et puis c'est là qu'il nous a dit, hé, j'ai un témoignage.
Et puis il nous a expliqué que quand je suis allé déposer mes dossiers là, j'ai oublié de mettre mon relevé. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi, tu vas voir quelque chose. Et il a eu son visa. Ses papas, il n'était pas au complet, mais il a eu. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin de ses dons. Aujourd'hui, on va prier.